Salut les filles, on est reparti pour ce nouveau tuto qui englobe deux catégories, le teint sophistiqué un peu modeling ainsi que ce smoky eyes un petit peu tendance avec un côté hyper lumineux et ce bleu qui est absolument dingue. Voilà, vous avez été nombreuses à me demander le tuto, donc le voici, il est en deux étapes. Pour commencer, vous faites déjà votre teint naturel et ensuite on viendra structurer directement sur ce teint. Vous avez le tuto teint facile au tout début. J'espère que ça vous plaira, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits, j'ai fait en sorte d'avoir seulement deux fards à paupières. Un brun foncé mat, qui tire un peu vers le prune, à vous de choisir, et cette couleur absolument dingue. Je pense que vous pouvez trouver ça dans vos palettes, mais je vous donne bien sûr toutes les références. À vos pinceaux, et bien sûr là vous aurez besoin d'un crayon noir. Et à bientôt! N'hésitez pas à revenir sur la photo sur mon Instagram où je vous ai mis la liste complète de tous ces produits. Tout est en détail. C'est à vous. On commence par travailler sur la paupière mobile et ensuite on finira par les sourcils. Pour bien réussir ce make-up, trouvez votre arcade. Si vous avez la paupière mobile moins apparente, c'est l'arcade qui donnera toute la structure, les yeux ouverts. Ok, c'est parti. On commence sur la paupière mobile par le brun légèrement prune. On pose en aplat. On l'a déjà vu sur les tutos précédents. Ça évite de faire du dépôt de matière sous les yeux et de tacher. Ensuite, nous venons flouter au pinceau flouteur. Et bien sûr, on dépasse sur l'arcade. C'est important pour faire un effet d'œil bien ouvert et pour les paupières qui sont légèrement tombantes, c'est l'idéal pour bien agrandir vos yeux. Ensuite, je reprends mon pinceau plat et je repose la même couleur sous les yeux. Toujours en aplat et je floute. Bien sûr, je termine toujours avec le pinceau flouteur. Tout est en le détail. J'ai fait pareil sur le deuxième œil, vous voyez l'arcade et je dépasse en flouté sur l'arcade, sous les yeux. N'hésitez pas pour vous qui avez des petits yeux avec une petite paupière mobile de bien flouter sur votre arcade. Maintenant, on travaille au crayon noir. Je pose comme un petit liner, un trait de crayon très fin, un peu dans la muqueuse. Je trouve les coins externes de l'œil sans dépasser. C'est pour ça que je ne tire pas mon œil. Et là, je viens flouter légèrement. Vous pouvez aussi très bien flouter avec le pinceau plat normal. Là, j'ai voulu le faire un petit peu plus précis pour donner un côté étiré liner. Je fais pareil en dessous et je viens en mettre à l'intérieur. Puisque je veux donner un côté très intense au regard. Mais n'hésitez pas, il faut toujours flouter dès que vous travaillez avec un crayon. Ne laissez jamais le crayon tel quel. Sinon, ça fera trop net et tout est beau quand c'est flou. Et on étire. Pinceau plat pour le laisser en ras de cils et légèrement dégradé avec le reste de la couleur. Je recommence de l'autre côté. Je mets l'œil bien ouvert. Je fais ma trace de crayon sur le coin externe de l'œil. Et ensuite, je viens rejoindre le bord de l'œil. Maintenant, je tire sur ma paupière pour faire un trait fin. De l'intérieur vers l'extérieur, j'oublie pas l'intérieur de la muqueuse. Et ensuite, je viens dessous. Bien sûr, n'oubliez pas votre intérieur de l'œil. Et ensuite, on floute, on floute. Toute la réussite de ce make-up est dans votre flouté. Un smoky, c'est toujours de cette manière qu'il se passe, peu importe la couleur que vous choisirez. Voilà, j'ai donné une dimension étirée à mon smoky. Le beau fard à paupières et le super mascara. Vous pouvez, à cette étape, vous arrêter là et mettre du mascara. Vous avez un smoky de dingue déjà en place. Allez, on passe sur la deuxième étape. Ça y est, on met ce super turquoise jade juste sur la paupière mobile en aplat avec le pinceau plat. Vous déposez les pigments doucement en centre de la paupière mobile. Ensuite, je viens flouter et rajouter un tout petit peu plus sombre sur le coin de l'œil pour réunifier tout ça. Maintenant, c'est mon mascara volume avec deux goupillons. Je prends la première phase et là, j'y vais. Je rajoute beaucoup de matière pour un effet très volume
pour bien ouvrir le regard et donner un effet très rock'n'roll. Ensuite, je prends mon deuxième goupillon qui va plus étoffer le cil et du coup, je vais faire les cils du bas et ensuite, je vais redonner de l'intensité aux cils du haut pour bien les équilibrer. On commence déjà à avoir un résultat sympa. Les sourcils ne sont pas faits encore. Les sourcils, ça c'est très important. Bien sûr, toujours mon Shape Tape au feutre, je peux toujours mieux accentuer et dessiner. Quand vous faites les yeux plus sophistiqués, n'oubliez jamais votre sourcil. Si vous faites un maquillage naturel, laissez vos sourcils naturels. S'il est plus sophistiqué, dessinez plus correctement vos sourcils. L'un ne va pas sans l'autre. Voyez la différence entre un dessiné et l'autre pas? Le sourcil encadre énormément votre regard. C'est pour cela qu'il ne faut jamais l'oublier. Et voilà! Déjà, maintenant on s'occupe du contouring modeling. Sur les zones de creux de joue, à l'extérieur du visage. Je vais déjà diffuser la matière sur ma main pour éviter un côté trop matière. Une fois que c'est déjà diffusé avec le pinceau, ça va beaucoup plus facilement s'étirer sur le visage. Et on a un effet creux de joue qui se fait naturellement tout en réchauffant le teint. Les bases de contouring modeling sont jolies uniquement si vous floutez très correctement. N'hésitez pas. Sinon, ça va vite faire des barres style années 80. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un maquillage. Voilà, le modeling extérieur est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux zones de lumière. Donc, avec le fameux Light Boost, un highlighter anti-cerne très léger. Et je viens faire mes zones de lumière. Je reprends mon pinceau anti-cerne et j'étire. Bien sûr, vous avez vu, il y a très peu de matière. Même si j'ai mis beaucoup de points, c'est très léger. Zone de lumière reste en intérieur. Je mets un voile de poudre pour fixer sur la zone T et sous les yeux. Et on termine avec l'highlighter sur mes zones strobing. Léger, hein? La main, léger. Et voilà. Bien sûr, on n'oublie jamais le blush. Là, j'y vais avec un blush poudre. Toujours peps. J'adore le contraste du peps quand je mets de la couleur sur les yeux. Et là, je le blush un petit peu plus haut. J'oublie pas mes arcades. Je termine avec cette laque double face, un côté mat. Et je viens fixer avec le côté gloss, qui est un longue tenue. Et bien sûr, mon spray fixateur, comme d'habitude. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ce ne sont pas des couleurs sur lesquelles je viens naturellement et je suis très contente d'avoir testé. J'espère que ça vous plaira à vos pinceaux. C'est à vous. En tout cas, ça fait bien ressortir les yeux. À bientôt!